Amis joueurs, amis joueuses, bonjour, je suis Christophe des Figous et des Jeux, et aujourd'hui je vais vous parler de Splendor Marvel. Alors Splendor Marvel est une variante de l'excellentissime Splendor, et ces deux jeux ont été conçus par Marc-André et édités par Space Cowboys. Alors, tout comme son grand frère, Splendor Marvel est conçu pour 2 à 4 joueurs à partir d'environ 10 ans, pour des parties d'à peu près 30 minutes. Alors, dans Splendor Marvel, l'objectif est de composer une équipe de super-héros dans le but de retrouver les gemmes du gant de l'infinité et d'empêcher Thanos de détruire le monde. Et pour ce faire, Splendor Marvel reprend les mécanismes de jeu qui ont fait le succès de Splendor. Donc, on est quasiment sur les mêmes règles de jeu que je vais vous expliquer juste après. Nous nous retrouvons pour l'explication des règles. Alors là, j'ai installé la partie pour 4 joueurs. Vous pouvez voir que les illustrations des cartes sont vraiment très belles, avec forcément que des dessins différents pour illustrer les super-héros, ou les tuiles. Les jetons sont de très bonne qualité, on les tient bien en main, ils sont pas trop légers, mais pas trop lourds, vraiment de la très très belle qualité. Ils sont encore plus agréables, je trouve, que les jetons du Splendor d'origine. Alors, l'installation d'une partie. Vous voyez qu'il y a 3 niveaux de cartes. Donc chaque niveau a un dos d'une couleur différente, donc vert pour le niveau 1, orange pour le niveau 2, bleu pour le niveau 3, mais sachant que pour les personnes daltoniennes par exemple, il y a 1 point, 2 points, 3 points, donc on peut repérer facilement les cartes par niveau. Pour chaque niveau, on mélange les cartes de ce niveau, on met la pile face cachée, et on révèle les 4 premières cartes de chaque niveau. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. On tire ensuite au hasard des tuiles lieux que l'on met au-dessus. Alors, on met autant de tuiles lieux qu'il y a de joueurs. Pour ceux qui connaissent Splendor, les tuiles lieux, c'est l'équivalent des tuiles nobles. Sauf que là, à Splendor, on en met le nombre de joueurs plus 1. Là, on en met le nombre de joueurs. Donc là, j'ai préparé pour 4 joueurs, donc je mets 4 tuiles. Elles sont donc, comme je disais, recto, verso. On met au hasard les tuiles recto, verso. Là, on prend au hasard et on en met autant que de joueurs. Nous avons également une tuile qui s'appelle la tuile Avengers, qui ressemble aux tuiles lieux, mais qui a un rôle différent, je vous expliquerai après. Et dernière tuile, c'est la grosse tuile où sont marqués les objectifs de fin de partie. Donc, pour gagner une partie de Splendor, à la fin d'un tour, un joueur doit atteindre 16 points de victoire, enfin c'est des points d'infinité, là, en l'occurrence dans Splendor Marvel, doit avoir une gemme verte, un jeton vert, et au moins un bonus de chaque couleur, c'est-à-dire au moins une carte de chaque couleur. Je vous expliquerai après pour le jeton vert. Et donc nous avons les jetons verts, on met autant de jetons que de joueurs, et on met les jetons Shield, donc avec un symbole du Shield, nous sommes toujours dans Marvel, et donc du coup nous mettons 5 jetons gris Shield, on les met tous, quel que soit le nombre de joueurs, là on met les 5, qui sont les jetons Joker. Pour faire une comparaison avec Splendor, c'est l'équivalent des jetons Joker jaunes dans Splendor. Ils auront exactement la même fonction. Et donc nous avons 5 types de jetons, des jetons de 5 couleurs différentes qui correspondent, vous avez bien compris, aux 5 couleurs de cartes et de bonus qui existent dans le jeu. Donc pour coller à l'univers Marvel et aux Avengers contre Thanos, nous avons les gemmes bleues qui sont les gemmes de l'espace, les gemmes jaunes qui sont les gemmes de l'esprit, les gemmes violettes qui sont les gemmes du pouvoir, les oranges, les gemmes de l'âme, et les rouges qui sont les gemmes de la réalité. Voilà, donc nous avons 7 jetons par couleur. Quand on joue à 4, on joue 7 par couleur, sachant que quand on joue à 3 joueurs, on enlève 2 jetons, et quand on joue à 2 joueurs, on en retire 3. Voilà, c'est la différence de placement entre 2 à 4 joueurs, donc au niveau du nombre de jetons, au niveau des jetons verts, et au niveau des lieux. Le reste reste identique. Alors comment se déroule une partie de Splendor?
On va désigner un premier joueur, donc dans les règles c'est indiqué le joueur le plus jeune. Bon, je vous conseille de tirer au hasard à chaque partie pour que ce ne soit pas toujours la même personne quand on joue genre par exemple en famille, ce n'est pas toujours la même personne qui commence, hein, tirer au hasard, c'est plus sympathique. Et donc en partant du premier joueur, chaque joueur va faire un tour de jeu, dans l'ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre. À la fin d'un tour, si un ou plusieurs joueurs ont atteint les objectifs de fin de partie de la tuile, la partie s'arrête. Et celui qui a gagné, c'est celui qui réunit les objectifs et qui a le plus de points de victoire, sachant qu'il en faut au moins 16. Et si on a par exemple un joueur à 16 qui a réuni les conditions et un autre qui a réuni les conditions également mais qui a 18 points, c'est celui qui aura 18 points qui aura gagné à la fin. Donc comment se déroule un tour de jeu? Chaque joueur joue chacun son tour un tour de jeu, comme je l'expliquais. Donc à son tour de jeu, 3 actions possibles. L'une des actions, donc sachant que l'on peut faire qu'une seule action par tour, la première action est de choisir des jetons. Alors, on peut prendre 3 jetons de couleurs différentes, hop, que l'on met devant soi, ou bien 2 jetons de la même couleur. Sachant que l'on peut prendre 2 jetons de la même couleur, seulement si dans la pile, avant de piocher, avant de prendre les 2 jetons, il y a au moins 4 jetons de la même couleur. S'il y en a trop ou moins, on ne peut pas choisir l'option 2 jetons de la même couleur. Voilà, donc on met les jetons devant soi, sachant qu'une autre règle importante, on ne peut pas avoir plus de 10 jetons devant soi, hein, réservés pour soi. À partir du moment où on en a 10, on ne peut plus piocher de jetons. Si par exemple vous avez 8 jetons, vous ne pouvez en prendre que 2 maximum. Donc si vous prenez des jetons de couleurs différentes, vous pourrez en prendre tout de même que 2 au lieu de 3. Donc 10 jetons maximum, jetons verts et jetons gris compris. 10 maximum. Ça c'est l'une des 3 actions que l'on peut faire. La deuxième action, c'est recruter un super-héros. En gros, acheter une carte avec ses jetons. Alors, pour une carte, on va prendre l'exemple de Scarlet Spider, qui est une carte niveau 1. Alors, pour recruter Scarlet Spider, il faut une gemme bleue, une gemme orange, une gemme rouge et 2 gemmes violettes. On va partir du principe où j'avais déjà ça comme jeton devant moi. Donc pour acheter Scarlet Spider, je vais dépenser un jeton bleu, un jeton rouge, un jeton orange et 2 jetons violets que je remets dans la réserve des jetons. Une fois que j'ai recruté Scarlet Spider, je la mets dans ma zone devant moi, face découverte. Vous voyez que du coup, forcément, ça laisse un trou dans la ligne des cartes niveau 1. Je prends la première carte de la pioche des cartes niveau 1, et je remplace le trou, et on fait ça à chaque fois qu'une carte est recrutée ou réservée, on va voir après, on remplace par la première carte de la pioche du niveau qui correspond. Alors si on reprend la carte de Scarlet Spider que j'ai recrutée, on voit que c'est une carte orange, le bandeau orange, et avec le symbole gemme orange. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand je veux recruter une carte, Scarlet Spider compte déjà comme une gemme orange, que l'on a de façon continue. Donc si je prends par exemple une autre carte de niveau 1 qui est Bullseye, qui pour être recrutée, qui est lui une carte bleue, qui apportera une gemme bleue, il coûte un bleu, un orange, 2 rouges, un violet, sachant que j'ai déjà Scarlet Spider dans mon équipe, je n'aurai plus qu'à payer une gemme bleue, 2 gemmes rouges et une gemme violette, car la gemme orange est déjà apportée par Scarlet Spider. Voilà, et la même chose se passe pour chaque carte de chaque niveau de recrutement. Sachant que les cartes de niveau 1 ne valent pas de points ou maximum 1 point d'infinité, donc de points de victoire. Les cartes niveau 2 rapportent entre 1 et 3 points, donc coûtent forcément plus cher à acheter. On prend Venom, 5 gemmes bleues, on prend War Machine, 2 gemmes bleues, 2 gemmes oranges, 3 gemmes violettes, ils rapportent 1 point. Et les cartes niveau 3 coûtent encore beaucoup plus cher à recruter, mais rapportent entre 3 et 5 points. Voilà, c'est la deuxième action possible que l'on peut effectuer dans son tour, c'est recruter un super-héros. La troisième action possible, c'est réserver un personnage. Alors on prend l'exemple par exemple de Venom niveau 2, qui coûte 5 gemmes bleues à recruter. Et c'est une carte rouge qui apporte une gemme rouge et qui vaut 2 points de victoire, 2 points d'affinité. Sachant que pour l'instant, je ne peux pas recruter Venom, parce que voilà, dans mon exemple, je n'ai qu'une seule gemme bleue, je réserve Venom. C'est-à-dire que je prends la carte, je la mets dans ma main, face cachée du coup, et je prends un jeton joker, un jeton shield de gris. Sachant que les jetons shield de gris
ce sont des jokers, donc on peut utiliser ce jeton pour remplacer, quand on recrute un super-héros, n'importe quelle couleur. Par contre, du coup, voilà, on en prend un seul. Et le jeton gris, comme je l'ai dit tout à l'heure, rentre dans les 10 jetons maximum que l'on peut avoir. Donc, j'ai Venom que je place face cachée, donc il va être dans ma main, en fait. Pour plus de simplicité, ou avec des plus jeunes, vous pouvez jouer avec les réserves face découverte. Et voilà, c'est une option de règle à la rigueur pour simplifier les choses. Alors, pareil, je remplace ma carte réservée. À quoi sert de réserver une carte? Alors, deux hypothèses. Ou c'est une carte qui vous intéresse très fortement, mais vous n'avez pas les moyens de l'acheter pour le moment, et vous voulez absolument l'avoir, donc vous la réservez pour peur que personne d'autre ne puisse l'avoir. Ou alors, elle ne vous intéresse que moyennement, mais ça intéresse fortement un adversaire, et vous la réservez pour l'empêcher d'avoir cette carte, et l'embêter dans sa tactique. Alors, il faut savoir que l'on peut avoir que 3 cartes maximum en réserve. Sachant que vous pouvez également réserver un personnage, si il n'y a plus, malgré tout, il n'y a plus de jetons gris, vous pouvez réserver la carte, mais dans ce cas-là, sans prendre de jetons gris bonus shield. Alors, ce sont les 3 actions possibles dans son tour, sachant qu'on en fait une parmi ces 3-là. Par contre, il existe également 2 actions optionnelles, un petit peu obligatoires de fin de tour, une avec les lieux. Je prends l'exemple de ce lieu-là, qui s'appelle Triskelion, qui vaut 3 points, d'ailleurs tous les lieux valent 3 points. Si à la fin de son tour, on atteint les conditions de la carte, donc là en l'occurrence 4 bonus orange, 4 bonus violet, donc 4 cartes orange ou 4 cartes violettes, et 4 cartes violettes, pardon, on récupère automatiquement la tuile lieu. Donc on la prend et on la met devant soi. Personne ne peut reprendre la tuile lieu après. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Donc elle rapporte 3 points et donc compte dans les conditions de points de victoire. Voilà pour les tuiles lieux, donc automatique à la fin de l'heure. Si à la fin de votre tour, vous pouvez éventuellement, quand vous posez votre carte, avoir 2 tuiles lieux en même temps, vous ne pouvez en prendre qu'une seule à la fin de votre tour. Avec un peu de chance, au tour d'après, quand ce sera à nouveau à vous de jouer, elle sera toujours disponible, donc vous avez déjà les conditions, vous pourrez la prendre à la fin de votre tour, mais une seule. Et la deuxième action optionnelle de fin de tour que l'on peut faire, c'est cette fameuse tuile Avengers, qui représente le QG des Avengers. Vous avez pu remarquer sur certaines cartes qu'il y a des symboles Avengers. Là, on prend Scarlet Witch, et là, un symbole Avengers. On prend Iron Man, qui est un personnage niveau 3, donc plus puissant. Lui, il a 2 symboles Avengers. Alors, parmi les cartes que l'on a recrutées, si à un moment, à la fin de son tour, on arrive à avoir 3 symboles Avengers, on récupère la carte du QG des Avengers, qui vaut elle-même 3 points. Donc il rentre dans les points de victoire également à la fin. Sauf que cette carte Avengers peut bouger d'un joueur à l'autre. C'est-à-dire que si moi j'ai réussi à avoir 3 symboles Avengers, je récupère ces tuiles. Si un autre joueur plus tard dans la partie a réussi à avoir 4 symboles Avengers, ou 5, hop, il récupère la tuile et c'est à son tour. Et ainsi de suite, si quelqu'un passe à 6 Avengers, hop, il va récupérer la tuile, ça va être à lui. Donc il faut bien sûr faire très attention aux symboles Avengers et au déplacement de ces tuiles, car on peut très bien à la fin d'un tour avoir ces 16 points de victoire, la gemme verte et les cartes de chaque couleur, mais ces 16 points, y compris les 3 points Avengers, mais dans le tour, vu qu'on doit finir le tour, tous les joueurs doivent jouer dans le tour, cette tuile peut très bien partir chez un autre joueur parce qu'il aura plus de symboles Avengers, et dans ce cas-là, eh bien, vous n'avez plus les points requis, les 16 points, si vous étiez à 16 ou 17, hop, la tuile s'en va, vous n'êtes plus qu'à 13 ou 14, et vous ne pouvez plus gagner la partie. Donc il faut bien sûr faire très attention à cette tuile Avengers qui peut éventuellement se balader d'un joueur à l'autre. Voilà comment se déroule la partie. Un petit point, ah non, je n'ai pas expliqué bien sûr le fameux jeton vert, qui est un bonus que l'on obtient quand on recrute une carte de niveau 3. Les jetons verts se retrouvent sur toutes les cartes niveau 3. En gros, quand on recrute une carte niveau 3, on prend son jeton vert. Tac. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez accéder aux conditions de victoire car vous avez un jeton vert. Si vous recrutez un autre personnage niveau 3 après, vous ne prenez pas un deuxième jeton vert. Il y a un jeton vert par joueur et chacun prend son jeton vert quand il recrute une carte niveau 3. Voilà. Sachant que pour mieux se représenter sur le plateau devant soi les cartes, si on a recruté voilà, des cartes oranges, on les empile de cette façon-là. Hop. Pour toujours voir le symbole disponible et les points de victoire disponibles, et on les arrange par couleur. Voilà. Donc voilà, vous voyez, des actions simples, 3 actions possibles, des actions qui se passent automatiquement en fin de tour si on a les conditions.
Et la partie se déroule ainsi, jusqu'à temps que l'on arrive aux conditions victoire, donc un ou plusieurs joueurs à la fin du tour. Donc je rappelle les conditions victoire, minimum 16 points, un jeton vert, donc avoir un personnage niveau 3, et au moins une carte de chaque couleur. Voilà les conditions pour gagner la partie. Donc des parties, je vous dis, rapides, fluides, très tactiques. Et donc une partie de 30 minutes, c'est la réalité, hein, on joue réellement en 30 minutes, même parmi les premières parties, vous ne dépasserez pas beaucoup 30 minutes au départ. Donc petit bilan sur Marvel Splendor. Donc comme je l'ai déjà dit, un jeu très simple, fluide, rapide, très tactique. Ce jeu m'a été offert par mes deux belles filles, coucou Rose, coucou Éléonore. Et depuis, on a dû faire une bonne dizaine, une douzaine de parties. Donc, si on veut faire la comparaison par rapport à Splendor, je trouve, le Splendor classique, je trouve que Splendor Marvel est encore plus tactique. Pourquoi? Et vraiment, on reprend exactement les mêmes mécanismes, mais le fait de devoir avoir une carte de niveau 3 minimum et d'avoir au moins une carte de chaque couleur rend le jeu plus tactique et enlève un facteur chance qui peut être éventuellement présent dans Splendor. J'explique. Si on part seulement sur 2 ou 3 couleurs de cartes et de gemmes, et si la chance est avec nous, on peut se retrouver à des cartes qui sont dévoilées au fur et à mesure, qui correspondent parfaitement aux 2-3 couleurs que l'on a choisies. Et ça peut aller très vite pour le joueur qui a de la chance, et les autres qui avaient misé sur d'autres couleurs, pas de bol, c'est pas tombé, et ils n'arrivent pas à faire leur point. Là, vu que ça oblige à prendre au moins une carte de chaque couleur, je trouve que ça rend le jeu plus équilibré et plus tactique. Et le coup d'avoir forcément une carte de niveau 3, même chose, on peut très bien essayer de marquer le maximum de points en jouant avec des cartes niveau 2, niveau 1 qui sortent bien avec ces couleurs. Là, ça nous oblige à prendre forcément une carte de niveau 3. Donc voilà, donc un très bon jeu qui se joue très bien à 2, à 3, à 4. On a essayé toutes les combinaisons, ça fonctionne très bien dans tous les cas. Donc un jeu que je conseille pour tous les âges, pour la famille, les amis. On peut jouer de façon plus ludique, plus tactique, plus fourbe en réservant des cartes pour embêter les adversaires, ce qui peut être très énervant. Voilà, donc un très bon jeu que je vous conseille. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez, voilà, bien sûr, je vous invite à mettre j'aime sur la vidéo, à partager cette vidéo sur vos réseaux, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour recevoir d'autres vidéos, vous abonner aux notifications pour d'autres aventures ludiques. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et des bisous de loin. Amis joueuses, amis joueurs, au revoir, à bientôt!